Ah, quel temps aujourd'hui. Il pleut. Vous voyez le sol? Il pleut et c'est la grève nationale. Avec ça, il n'y a pas de bus, il n'y a pas de tram. Les bus, les trams sont à 18 minutes, vingtaine de minutes. Les métros dans les 16 minutes, vingtaine de minutes. Il y a eu perturbation de métro, des lignes de métro. En tout cas, tout est samboulé. Les stibes, rien du tout. On est venu à 7h et quelques à la gare de Krainem. On a trouvé le métro à 16 minutes. De là, on a pris le métro. On est venu jusqu'à Stockel, où les bus étaient à 18 minutes, vingtaine de minutes. Donc, du coup, on n'a pas pu attendre. Moi et mes enfants, on a commencé à marcher à pied de Stockel jusqu'à Grand-du-Bois. On n'a pas le choix. Le devoir oblige. Donc, les enfants, il fallait qu'ils rentrent à l'école. L'heure même est passée parce que nous sommes rentrés à l'école à 8h32. 8h32 minutes. Voilà, c'est mon matinal, s'il faut. C'est mon matinal. Il pleut. J'ai mon bébé sur le dos. Voilà, j'ai un caddie dans la main. Je dois passer au magasin Carrefour et Mach pour pour faire les courses. Je dois acheter de l'eau, des trucs et un peu de provisions pour la maison. J'espère que tout le monde va bien. C'est la vie de l'Europe. Je cherche bel et bien à faire passer mon permis de conduite pour qu'au moins je puisse être un peu en paix avec les courses. Donc voilà. Il faudra que, raison pour laquelle j'ai fait cette petite vidéo pour vous expliquer ce qui se passe aujourd'hui. Je viens comme ça à la gare de Grand-du-Bois pour voir si je peux tomber sur le bus. Si l'heure n'est pas exagérée, si c'est par coup de chance pour prendre le bus pour que je me rende dans le magasin pour acheter les provisions. Et voilà, les hommes disent que voilà, les femmes nous ont mis au dehors parce qu'elles sont en Europe ou parce qu'elles touchent de l'argent. Ce n'est pas vrai. Aucune femme ne souhaite une vie de calvaire pour elle. Souffrir toute seule avec ses enfants. Mais c'est Dieu qui décide tout. Les hommes, ils vous font des enfants et ils vous abandonnent comme ça. Vous seuls, vous vous tracassez avec vos enfants. Et eux, ils sont là tranquilles. Ils se réveillent à l'heure. Ils rentrent à l'heure. J'ai trouvé le bus à 10 minutes, voilà. Donc je dois attendre ici pour ne pas encore marcher avec ces kilomètres-là. Comme aller-retour. Je vais attendre le bus. Croisons le doigt qu'il sera là. Les hommes africains, ils ne sont pas responsables ici en général. On sait qu'il y a des bons, mais en général, il n'y a que des mauvais. Ils préfèrent les femmes que leurs enfants. Quand un enfant est petit, les hommes africains ici, ils n'ont rien à foutre. C'est quand ils vont voir un jour
que cet enfant commence à avoir quelque chose, a un revenu, il travaille, il a tout, et là, ils viendront comme des fourmis. C'est mon parcours, c'est ma vie de calvaire, de chaque jour. Même quand mon mari vivait avec moi, c'était la même chose. Il faut que je me déplace pour envoyer les enfants à l'école en général. Il faut que je fasse les courses. Tout à la maison, c'est moi qui faisais. Même si ma traverse est tombée, je suis en état de famille. C'est à moi de monter sur les chaises pour suspendre la traverse qui est tombée. Wallahi. C'est ma vie. Donc, on se remet à Dieu. Je fais mes vidéos, je mets sur YouTube pour que mes enfants apprennent un peu sur notre vie, sur notre quotidien. C'est la raison pour laquelle je mets mes vidéos sur YouTube pour ne pas les perdre. C'est ma vie de l'Europe. Un homme qui avait dit qu'il m'aimait, qui m'a promis fidélité et beaucoup d'amour, m'a fait venir en Europe et m'a laissé. Il m'a laissé avec 3 enfants. D'abord avec 2 enfants. Il est parti, il est revenu, soi-disant il veut une seconde chance. Je lui ai donné cette seconde chance. Et voilà, il m'a laissé avec 3 enfants. Il est parti. Il était chez moi le 9 décembre. Il me dit qu'il part travailler à 5 h du matin. Depuis, il est parti. Je ne l'ai plus revu. Jusqu'à ce que j'ai accouché, je l'ai appelé. Il ne s'est pas présenté. Il m'a laissé le 9 décembre. J'étais enceinte de 8 mois. Il m'a laissé qu'il partait travailler à 5 h du matin. Il a dit à mon petit garçon, mon premier fils, prends soin de ta mère et de ta soeur. Donc, il est parti. Et mon fils lui a dit, mais c'est ton devoir de le faire. Il a dit, non, prends soin d'eux. Il savait qu'il n'allait pas retourner. Il savait qu'il faisait venir une autre femme le 10 décembre. Et moi, il est sorti chez moi le 9 décembre. L'homme à qui j'ai donné une seconde chance après sa première trahison. Il est parti. J'ai accouché, je l'ai appelé, plus jamais. Il n'est pas revenu. Il a menti à sa famille qu'il ne sait même pas de quel sexe, de quoi je suis enceinte. Son frère m'a appelé et j'ai expliqué à son frère qu'il était averti que j'avais accouché dès que je suis sortie du bloc. Son frère étant étonné, je l'ai envoyé l'audio que je lui ai pris. Et voilà, son frère l'a écouté, il a su qu'il était menteur. Et depuis là, c'est rien. Pas de vue, rien du tout. J'espère qu'on continuera sur la suite à ma prochaine vidéo. Je vous remercie.